Hey bien salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Alors on se retrouve sur le jeu Ride Sims. Alors si vous vous rappelez, j'avais déjà fait il y a pas mal de temps un épisode 1 sur le jeu du coup Ride Sims, qui consiste à faire des simulations un peu comme si on était un opérateur d'attraction. On doit gérer son flux de visiteurs avec la file d'attente, on doit dispatcher les trains, ajouter des trains s'il y a trop de personnes, tout ça. Et franchement tout ce qu'il y a sur Ride Sims c'est des simulations qui sont relativement réalistes. Après c'est de la 2D, on a vraiment une vue en 2D, c'est pas forcément le coaster reproduit en 3D, mais pour la gestion en tout cas voilà de dispatch des trains, tout ça, c'est vraiment très pratique et c'est vraiment super sympa. Si vous vous rappelez, dans l'épisode 1 on avait fait Rock'n'Roller Coaster, Phantom Manor et on avait terminé sur Space Mountain. Au début j'avais même dit que je devais faire Taron, on l'avait pas fait car la vidéo était déjà assez longue, donc je pense pour cette vidéo c'est pareil, on va faire 3 simulations. Je ne vais pas encore dire lesquelles, franchement on va voir un petit peu au fur et à mesure, et donc du coup on va commencer sans plus attendre. Alors en même temps, vous avez été beaucoup à me demander que je fasse certaines simulations. On m'a demandé notamment le monorail, car apparemment vous galériez pas mal. Je vais pas vous mentir, je ne l'ai pas encore configuré sur le Stream Deck, donc ce sera pas pour cette fois-ci, mais peut-être après pour une autre vidéo, le monorail de Walt Disney World. Franchement, vraiment, pourquoi pas. Donc maintenant ça y est, on est sur notre petite simulation de Taron, en plus de nuit, donc vraiment c'est vraiment très beau. Et ce qu'on va faire, on va commencer par allumer, du coup tourner la clé de service. On va appuyer sur Restop pour réenclencher notre Restop. Voilà, on se met normalement pareil en mode maintenance dans les blocs. On peut voir en même temps voilà, ici les zones qu'on active. On active toutes nos zones en gros pour tout ce qui est zone de freinage, voilà, où le train peut s'arrêter. Comme quoi tout le circuit est prêt à accueillir un train dans les meilleures conditions. On peut avoir plusieurs vues sur cette simulation, normalement on a une vue, voilà, vue de la gare assez proche. Donc là je vais juste commencer, pour l'instant on va envoyer ce train là vite normalement. Les portes c'est bon, voilà, dispatch il clignote comme quoi c'est bon, je vais pouvoir dispatcher mon train. Donc on va commencer par dispatcher celui-là. Et ce qu'on va faire, on va sans plus attendre en mettre un peu plus sur le parcours, parce que c'est vrai qu'il n'y en a pas beaucoup pour le moment. Donc on va se remettre en mode maintenance et on va faire A2 train. On va le chercher sur la B3 pour commencer. Lui il va partir en phase de test. Vraiment voilà, on le voit, il est en train de se faire lancer. J'ai mis les launchs automatiques, après je peux aussi mettre les launchs manuels, on va le faire aussi par moment. Donc alors là voilà, ça y est, maintenant qu'il est ici, je vais pouvoir me remettre en mode normal. On redispatch. Et on va rajouter un dernier train, on va pas forcément le faire tourner avec tous les trains, on va le faire tourner à 3 trains, je pense que ça va être pas mal. Donc on va encore du coup se remettre en mode maintenance, on va refaire add train et on va aller chercher sur la sur la première. Voilà. Normalement ce train là c'est celui qu'on a vu tout à l'heure, c'est celui du coup qu'on va dispatch normalement dans quelques instants quand la zone de frein aura été libérée. Voilà. Et là nous on va commencer à faire embarquer les gens dans ce train du coup, comme on a fait un peu tous nos tours d'essai. Après les tours d'essai sur la simulation il me semble pas que c'est obligé, mais bon, c'est un peu plus réaliste je trouve. Voilà, donc là il y a 3 trains, on les voit, du coup il y a un là et celui-là. Voilà. Alors ce qui se passe c'est qu'on a du coup un peu notre file d'attente. On peut voir qu'à la rangée sur la 1 on peut rajouter une personne single rider. On va combler comme ça, en fait on peut vraiment combler toutes les single riders. Comme ça j'appuie moi sur mes singles que j'ai paramétrés. Et là normalement voilà, tout le train est prêt à accueillir les visiteurs. Donc alors ce qu'on va faire tout de suite c'est on va ouvrir du coup nos portillons. Juste ici normalement. Voilà, alors là les visiteurs sont rentrés. On va pouvoir close notre portillon, et c'est pareil, les harnais sont ouverts, on va les fermer, voilà. Donc maintenant que c'est fermé, ce qu'on va faire, on va pouvoir pareil dispatcher ce train dès que la zone de frein aura été complètement libérée. Ça y est, on est prêt à dispatch. Donc là voilà, pareil, on fait rentrer nos visiteurs dans le train. Quand ils sont rentrés, on ferme les harnais. On va fermer on ferme les portillons, je veux dire. On ferme les harnais, et normalement après on va pouvoir, c'est pareil, celui-là le faire, tiens, on va pouvoir ouvrir les harnais pour le train qui vient d'arriver en zone de débarquement. Et là, on va pouvoir dispatch. Et écoutez, ce qu'on va faire, on va enclencher un petit stop dès que ce train là, dès que j'aurai lancé ce train et que celui-là il aura launch. Comme ça vous allez voir un petit peu voilà, qu'est-ce que ça fait quand on y stop sur cette simulation. Donc pareil, on va launch, on va dispatch ce train. Et écoutez, ce qu'on va faire, on va tout de suite enclencher un e-stop. Voilà, donc là on a mis en mode comme s'il y avait peut-être un problème technique, enfin il y a une défaillance, et donc on a dû taper l'e-stop. Et ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir nos trains, voilà. On a ce train là par exemple qui s'arrête en zone juste avant le freinage, et on a celui-là normalement il va s'arrêter peut-être sur la deuxième zone de launch, on va voir ça tout de suite. Voilà, c'est ça. Il s'arrête sur notre deuxième zone, et ça va être intéressant, car pour réarmer du coup, enfin pour faire repartir le train, vous allez voir, on va devoir le faire voilà, retourner en arrière tout ça. Donc alors ce qui se passe dans cette simulation, c'est comme on a un launch, on va devoir, c'est dans Mesh juste ici il me semble, et là, cal Mesh. Du coup pour resynchroniser le launch, voilà c'est bon.
Donc comme quoi notre launch là il va être prêt à relancer dès qu'on va activer dès qu'on va activer notre zone. Alors on va, voilà, la zone A, la zone B, C, et normalement quand je vais activer la D, ça va me faire partir mon train. C'est ça, non, la D c'est juste avant. Bon après les zones je connais pas par cœur, mais en gros voilà. Là il repart en arrière, et lui, c'est parti, voilà. Il les relaunch pour repartir, et pour du coup terminer son cycle. Par contre ouais, on n'est pas très bon là quand je vois la file d'attente, ouais, il y a un petit peu de monde. Après bon c'est pas le, on n'est pas non plus là pour faire vraiment un débit. Là c'est plus là à travers cette simulation essayer de vous montrer un peu voilà tout ce que peut offrir cette simulation de Taran. Mais écoutez, je pense qu'on va passer à la prochaine simulation car on a passé pas mal de temps dessus pour le moment. Écoutez, c'est parti. Donc alors pour cette deuxième simulation, on est sur voilà une petite simulation. Déjà il est marqué Holiday Park et juste en haut Big FM Expédition GeForce. Alors Expédition GeForce, si vous vous rappelez, c'est le grand coaster que j'ai pu faire quand je suis allé à Holiday Park cet été. Et franchement c'est un très bon coaster. Et ce qui est bien c'est que très récemment ils l'ont ajouté en simulation sur Ride Sims. Et c'est aussi ça qui est bien car au fur et à mesure sur Ride Sims c'est qu'ils ajoutent des simulations vraiment pour avoir de plus en plus de choix à chaque fois. Donc nous on va tout de suite pouvoir la tester. Donc je l'ai testé vraiment très rapidement avant la vidéo juste pour le paramétrer par rapport au Stream Deck. Mais on va pas y passer vraiment beaucoup de temps sur cette simulation car elle est quand même assez simple. Voilà. Alors bon pareil, hein, un peu comme toutes les simulations, on doit remettre en marche avec le power juste ici. On va réenclencher notre e-stop. Ça y est, notre e-stop est réenclenché. Bon, après on se met en mode maintenance. On va choisir nos zones de bloc et il faut juste après qu'on réactive tout. Le lift il est bon, la station c'est bon. Cette petite zone de frein dans le virage elle est bonne. Et du coup la zone ici, la zone de bloc juste avant la zone de frein ici, elle est bonne aussi. Donc on peut se mettre, ça y est, donc on est maintenant en mode normal. On va pouvoir lancer la file principale. On ne va pas ouvrir notre passe express. On va juste regarder vite fait du coup les différents types de vues qu'on a. Alors on a une vue voilà en mode opérateur, on a une vue globale du coaster. Franchement c'est pareil, hein, voilà, qui est très grand. Bon en vrai aussi il est assez impressionnant à voir. Et une vue du coup plus en hauteur de la station. Ah yes, on a du coup les premiers visiteurs qui commencent à arriver, qui commencent à se placer pour aller embarquer dans l'attraction Expédition GeForce. Et de toute façon ce qu'on va faire, je pense qu'on va tout de suite commencer par les faire rentrer, hein, même si le premier train est pas plein, je pense pas que c'est catastrophique. Donc close harnais, on va commencer par ouvrir les harnais. Et on va aussi du coup ouvrir les portes. Donc pour l'instant ouais là notre train va pas partir avec sa capacité maximale. Donc on a fermé nos portillons. Après on va pouvoir appuyer sur close harnais. Donc là on voit notre petit opérateur du coup qui est en train de faire son petit check, voilà, si les harnais sont bons. Le seul problème c'est qu'actuellement je peux vous mentir, je galère un petit peu. Ah yes, bon je sais pas ce que j'avais raté. Mais en tout cas, ou peut-être qu'il y a un deuxième, il faut appuyer peut-être 2 fois, je sais pas trop ce que... Ah non, oui c'est peut-être qu'il y a une vérification en 2 temps peut-être pour les harnais, je sais pas, on va vérifier, on va refaire partir plusieurs trains. Donc là comme j'ai dit du coup on voit notre petit treuil qui va venir tirer notre train. Et on peut dispatch. Il vient se glisser sous le train. Et c'est parti. Et là on le voit du coup qui quitte la gare. Et on le voit après du coup qui va venir refaire tout le circuit. Et ce qu'on va faire tout de suite, parce que autrement ça va être un peu long, on va rajouter un deuxième train parce que bon le parcours en lui-même dure assez longtemps. Donc pour pouvoir faire un peu de débit tout ça, on va le faire tourner avec plus de trains. Donc on se met en mode maintenance et on ajoute le train vert qui est juste en voie de garage. Bon après mais moi quand je suis allé au Holiday Park, il tournait à un seul train. Il n'y avait pas de train mais... Après ça va, il n'y avait pas non plus trop de monde quand j'y suis allé, donc ça débitait correctement quand même. Voilà, et quand c'est bon, notre aiguillage est bon, on peut se remettre en mode normal. Donc pareil, alors là on a nos harnais qui sont fermés, donc on va... voilà, je préfère me mettre en vue comme ça un peu plus... où on voit nos personnages, je trouve que c'est plus sympa. Et de toute façon, en fait, on pourra pas dispatch de train tant que notre train, normalement, il est pas ici. Sauf si on peut faire dispatch un train dans le lift. Si le lift il est compté comme une zone, je sais pas trop sur ce coaster comment ça fonctionne. Ah non, d'accord, en fait, c'est ça. Il y a le premier check, en fait, il n'y a pas forcément, il n'y a pas de système d'harnais. C'est ça, en fait, il a le premier check avec la ceinture, où il check que la ceinture est bien mise. Et après, du coup, il y a notre deuxième check pour vérifier, du coup, les harnais qui soient bien serrés. Donc là, notre premier check, c'est bon. Après... on fait notre fermeture des harnais. Là, il check que les harnais, c'est pareil, soient bien fermés. Et quand tout est bon, on va voir du coup notre petit dispatch qui va clignoter. Donc là, il peut pas... D'accord, ouais, donc on peut pas... Si, d'accord, on peut dispatch. Et là, je peux dispatch. Ouais, donc c'est sûr, en fait, ouais, le lift, il est compté comme une zone, du coup... on peut dispatcher un train avant que notre train dégage cette zone-là. Si jamais, en soi, il arrive pas à temps, ce qui va se passer, c'est que notre train, du coup, va s'arrêter dans le lift, quoi. Pour pas engager le parcours alors qu'il n'est pas encore
disponible sur l'autre voie. Et par exemple, ce qu'on peut faire, on va essayer de claquer un stop dans le lift juste pour arrêter le train. Ouais, totalement, en fait, ça arrête le train du coup en moitié dans notre zone de freinage et dans la gare, et puis en même temps, du coup, dans le lift. Donc on va juste le réenclencher. Système reset. Donc on se met en mode maintenance. Nos systèmes de blocs, on peut libérer. Et on va libérer notre lift et notre train va repartir. Voilà, et on se remet en mode normal pour fonctionner normalement. Bon, alors après, on a fait un peu le tour des simulations. Après, bon voilà, juste ici, je sais pas, c'est peut-être pour voir un petit peu l'état d'usure de nos trains. Pour régler, voilà, s'il y a des problèmes techniques. Et puis écoutez, je pense du coup qu'on va s'arrêter ici pour cette deuxième simulation. Donc après, on va aller voir une troisième simulation. Je ne sais pas encore, même, je vais pas vous mentir, je ne sais pas encore laquelle je vais choisir. J'en ai paramétré pas mal, donc je vais choisir ça en direct, en vidéo. On a un score pour l'instant de 9000, bon je sais pas si c'est bien. Mais nous de toute façon, comme j'ai dit, on va quitter la simulation de Expédition GeForce. Donc alors maintenant je regarde un petit peu les simulations qu'on pourrait faire. On a BTM, Winkerman. En vrai là j'hésite vraiment entre Baron aussi, Baron ça pourrait être très sympa. De toute façon il y aura sûrement aussi une partie 3 hein, si vraiment je vois que ce type de vidéo sur iTeam vous intéresse. Franchement je peux en faire plusieurs, ça me dérange absolument pas parce que même moi je prends du plaisir un peu à apprendre un peu ces simulations et puis même à jouer avec ces simulations. Donc clairement, voilà, il n'y a pas de problème si vous voulez une partie 3, faut juste me le dire en commentaire ou laisser un petit pouce bleu. Bah à la limite, on va lancer Winkerman, car Winkerman, c'est vrai que c'est très sympa. Ça y est, on est sur l'interface de Winkerman. Alors Winkerman, pour tous ceux qui ne savent pas, c'est le wooden coaster qu'il y a à Alton Tower. Et il est vraiment magnifique, vraiment c'est un wooden coaster que j'ai très envie de tester. Car si vous voulez, on passe un moment dans une grande sculpture en feu. Et le fait d'avoir du feu avec un wooden coaster, c'est vrai, bah comme le bois ça brûle, ça fait un peu, je pense, une ambiance particulière. Et j'aimerais bien du coup le faire, parce qu'en plus notre train du coup passe vraiment au milieu de la sculpture qui est représentée un peu comme si elle était en feu. Et ça doit être vraiment impressionnant à rider en vrai. Donc on va voir un petit peu les petites vues. Et ce qui est très sympa sur iTeams aussi, c'est qu'on a vraiment du coup, on a des petits éclairages d'ambiance et on a surtout des interfaces personnalisées avec le thème du coaster. Donc on a une vue de la station juste ici, une vue globale. Ok bon, il n'y a pas trop de vues donc ça va pas être trop galère là-dessus pour switcher. Et alors ce qu'on va faire, nous on va ouvrir, on va déjà mettre en route l'attraction. Pareil, on va reset l'e-stop, voilà. Pour la mettre en route tout simplement. Alors il y a un train qui est en station et on a deux trains du coup sur les voies de garage juste ici. D'accord, c'est vrai, mode maintenance, faut pas oublier à chaque fois. Voilà, on active toutes nos zones, on peut se mettre en vue globale comme quoi notre système est prêt après à fonctionner. On se met en mode normal. On va ouvrir l'attraction. Et au fait, alors il y a plusieurs files d'attente. On a la file 1 du coup stand-by et la fast line. En gros, ça va être une file plus courte et une file plus rapide. Il me semble qu'il y a une entrée du coup qui peut être par là ou une entrée par là. Et on peut choisir après laquelle on choisit d'ouvrir tout simplement. Donc on va commencer du coup, en plus on a un pré-show, donc ça va être assez sympa, on aura pas mal de choses à gérer pour cette simulation. On va commencer par dispatcher notre train, comme ça va lui faire un tour d'essai. On va pouvoir en même temps du coup appuyer sur pré-show qui va nous ouvrir la porte du pré-show juste ici. Donc en maintenant ce qu'on va faire, bon, comme on n'est qu'un seul train, c'est pas foufou. Donc on va rajouter un train, donc on va se mettre en mode maintenance juste ici. Et c'est transfert normalement. D'accord, faut juste du coup que je bloque certaines zones de freinage pour éviter justement que notre train, que notre train rentre alors qu'on bouge le transfert track quoi, tout simplement, pour éviter de provoquer un accident. Donc après on peut choisir soit celui-là. Bon, celui-là je pense qu'il est pas mal. Faut juste peut-être que je débloque les zones de freinage. Et de toute façon, bon, on peut laisser parce que ce qui est bien en fait, si vous voulez, c'est que la zone de garage sur ce wooden coaster peut aussi devenir zone où le train passe en fait. Toutes les rails, tout à l'heure notre rail passait là-dessus, bah maintenant il va pouvoir passer sur cette voie. Donc c'est, bah, je trouve ça assez sympa en vrai. Et ce qu'on va faire, on va se mettre vite fait en mode maintenance. On va juste rajouter un train. Comme ça il va tourner vraiment au nombre de trains maximum ce wooden coaster. Je peux libérer, on se remet en mode normal et ça y est, c'est prêt pour tout simplement, voilà, il est prêt à être exploité pleinement avec son maximum de trains. Mais ce qui est assez bien en plus, c'est que dès qu'on va sur la partie transfert, dès qu'on va en mode maintenance, en fait, ça allume genre les éclairages de sécurité de la gare et tout. Donc vraiment, c'est assez complet là-dessus, je trouve. Et pareil, du coup, on peut dispatch. Alors je vais mettre en vue globale, comme ça vous allez voir un petit peu le coaster en train de cycler vraiment, voilà, complètement. Et c'est assez sympa parce que là, au fait, quand notre train passe dans la sculpture, c'est ça, vous voyez, elle se met totalement en feu.
Et c'est exactement cette sculpture-là que je passe, dont je parle, et qui doit être impressionnante à voir en vrai. Donc c'est pareil, bon, si on active l'e-stop, je pense à l'arrête dans le lift, hein, notre train. Ouais, c'est ça. Bon, sauf lui du coup qui continue, car il n'y a pas de zone de frein en plein milieu du parcours. Il va devoir arriver sur cette zone très bientôt. Il va arriver ici, normalement il va se stopper, voilà, juste sur ses premiers blocs de frein. Comme on est en mode e-stop, voilà, c'est ça. Là il s'est arrêté totalement. Bon après, hein, vous connaissez, hein, voilà, on réengage notre e-stop, on déverrouille un peu toutes nos zones. Et puis après, du coup, voilà, c'est bon, on est prêt à faire recycler mode maintenance, tac. Donc après, on ferme nos portes, on ferme le harnais. Je vais attendre un petit peu le temps que ça, voilà, le temps que ça ferme. Et normalement, ça y est, je peux dispatch. Mais après, ça va vraiment, en fait. C'est vraiment le temps de prendre un peu le coup de main pour les attractions. Et une fois vraiment qu'on a pris un peu le coup de main, une fois qu'on a pris un peu, voilà, qu'on comprend bien le fonctionnement, franchement, après, ça va tout seul. Alors, je vous rappelle en même temps, RideSims, attends, il y aura le lien dans la description, mais ce n'est pas un jeu qui est téléchargé. C'est un jeu simplement qui se trouve sur une page web, tout simplement, c'est juste un lien. Et bon, c'est un sort de jeu flash, donc tout simplement, ce qui est assez bien, c'est que ça évite de prendre de la place sur l'espace du PC. Et là, du coup, ce train-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir tout de suite en ce moment en mode maintenance. Faut pas que j'oublie. Nos freins nos freins du transfert, voilà, sont bien activés. Il va venir s'arrêter juste ici. Et par exemple, voilà, on peut venir le mettre... On va venir le remettre sur la voie ici, et on peut aussi du coup après rechoisir la voie qu'on veut du coup pour la voie de circulation des trains. On va pouvoir allez, sur ce mettre en mode maintenance, on réactive toutes nos zones, et voilà, bon après il est prêt à fonctionner. Bon après voilà, franchement comme je dis, il y a certaines simulations, enfin, on peut prendre pas mal de temps dessus, mais il y en a aussi certaines, après voilà, c'est quand on comprend un peu le fonctionnement, enfin là on a déjà fait un petit peu le tour, mais je vous conseille vraiment d'essayer un petit peu RideSims aussi de votre côté. Car vraiment c'est super sympa, il y a vraiment beaucoup de simulations de disponibles. Là j'en fais quelques-unes mais vraiment ils ont un très large choix. Et donc maintenant nous allons faire notre dernière simulation, à savoir Big Thunder Mountain Railroad juste ici. Alors celui-là il va être très sympa car il y a beaucoup de choses, surtout si vous voyez un petit peu sur le stream deck, vous voyez peut-être pas hyper bien. Mais il y a 1, 2, 3, il y a 5 systèmes d'aiguillage différents. Entre les aiguillages qui servent à aller en garage, entre les aiguillages qui servent à faire partir tout ça. Enfin, il y a vraiment beaucoup de choses. Alors après, c'est pas le Big Thunder Mountain de Disneyland Paris, hein, c'est celui de Walt Disney World. Mais c'est quand même assez sympa. On met en route notre attraction, on ouvre l'attraction, on ouvre les deux stations, allez. Et du coup, la file principale. Voilà. Donc on réenclenche notre e-stop un peu comme sur toutes les autres simulations. Bon, forcément, on commence à comprendre un petit peu tout ça. Mode maintenance, on active toutes nos zones, voilà. Et là, du coup, maintenant, ce qu'on va pouvoir faire, ça va être tout simplement après dispatch. Alors, tout simplement en appuyant sur la touche dispatch. Alors après, du coup, on peut gérer les aiguillages, les différents aiguillages. Le premier, celui-là, c'est pour le départ, ça va bouger cette partie-là. Le deuxième, arrivée, ça doit bouger cette partie-là de l'aiguillage. Du coup, sur votre station 1, station 2. Pour l'instant, il me semble qu'il est mis en mode automatique. Et après, tous les autres aiguillages, c'est des aiguillages de garage. Alors, il y a celui-là, il y a celui-là normalement, et celui-là. 1, 2, 3, ouais. Donc, bon, c'est vrai que Big Thunder Mountain, il y a beaucoup d'aiguillages, même sur celui d'ici dans Paris. On peut choisir notre station, soit station de droite, je vais y arriver. Soit station 1, soit station 2. Nous, on va choisir la 1 qui doit être celle où il y a les visiteurs actuellement. Donc, les harnais, du coup, on va les ouvrir. Ouais, c'est bien celle-là. En même temps, bah, tiens, sur la station 2, on peut dispatch normalement. Je ferme mes portillons. Et normalement, je peux fermer mes barres petit à petit. Et dès qu'on a la petite lanterne qui clignote en verte, on pourra dispatch. Ça voudrait dire que toutes nos zones devant sont bien libérées. On va attendre un petit peu juste de voir. Voilà, ça clignote en vert. Et c'est parti, il peut dispatch. Mais c'est assez sympa, franchement. La simulation de Big Thunder Mountain, j'y ai un peu joué même hors vidéo avant. Et c'est une simulation franchement que j'apprécie beaucoup car elle est vraiment très complète. Et par exemple, bah, tiens, admettons qu'on veut ajouter un train, parce que là c'est ça qui est assez intéressant, c'est de jouer avec les aiguillages. Donc là on a un switch du coup qui va diriger notre prochain train sur cette station qui est libre. Et au pire non, on va pas ajouter un train, au pire on va en enlever un. Ça peut aussi marcher pour montrer l'exemple. Il va falloir qu'on dise comme quoi, voilà, on va verrouiller une zone de freinage. Par exemple, tiens que celle-là, elle est verrouillée. Et là je peux bouger mes aiguillages, ça y est, je peux bouger mes aiguillages dans cette zone. Donc non, alors moi faut pas que je fasse ça. Vous voyez, il y a beaucoup d'aiguillages à gérer vraiment. Donc là par exemple si je veux, je peux ajouter un train sur la station 2. Sur la station 1, je veux dire, faut pas que je me trompe. Là par exemple sur la station 2, c'est dirigé vers la station 2. Il y a juste à la limite l'aiguillage, celui-là, faut qu'on le remette. Enfin cet aiguillage là normalement, ça y est,
il dirige totalement vers la voie de garage. Et cet aiguillage, l'aiguillage 5, normalement, il redirige vers la zone, la voie 2. Et donc là, si vous voyez, du coup, on a cet aiguillage qui va dans le vide, et on a cet aiguillage aussi qui va dans le vide. Ce qui fait qu'on a l'aiguillage, enfin, on a ce train-là, qui peut rentrer totalement en zone de garage. Mais c'est totalement impossible maintenant de venir mettre un train sur cette voie, étant donné que les deux aiguillages, pour l'instant, mènent nulle part. Et bah, comme je dis, c'est ça qui est un petit peu complexe, sur cette simulation, qu'il faut bien prendre en main. Voilà, on est en train par exemple là, de rentrer ce train là en voie de garage là. Et après du coup voilà, une fois qu'il a passé toutes ces zones là, rien ne m'empêche après de pouvoir du coup les aiguillages, pouvoir les remettre en mode fonctionnement normal. Alors comme j'ai dit, ouais, vraiment Ride Sims, j'apprécie vraiment le tourner des vidéos là-dessus. Si ça vous intéresse, voilà, n'hésitez surtout pas à le mentionner en commentaire ou même à laisser un petit pouce bleu, ça le montrera aussi. Car déjà vous avez été nombreux à avoir apprécié la partie 1, j'espère que la partie 2 aussi du coup vous allez l'apprécier pour peut-être après faire une partie 3. Car il reste quand même beaucoup de simulations encore à tester sur Ride Sims, alors je vous laisserai aussi aller voir de vous-même. Il y aura le lien en description si vous voulez voir, aller voir, si vous voulez aller faire des petits tests. Essayer de faire des scores, tout ça, n'hésitez aussi pas à me les partager, franchement ça pourrait être intéressant. Et puis ce qui est bien je trouve c'est que sur chaque simulation c'est qu'on a vraiment après voilà des difficultés en plus, on a un peu des choses en plus. Par exemple sur Big Thunder Mountain on a beaucoup d'aiguillages à gérer, sur Expedition GeForce c'est vraiment assez simple quand même, enfin faut quand même refaire le petit check des harnais. Enfin il y a vraiment des vérifications avec des procédures un peu différentes en fonction des attractions. Et ça franchement je trouve ça assez intéressant. Alors après si jamais vous découvrez cette chaîne à travers cette vidéo, n'hésitez surtout pas à vous y abonner. Vous pourrez trouver beaucoup de vidéos en rapport avec les parcs d'attractions, que ce soit sur des jeux, sur des simulations, des vidéos où j'explique un peu mes connaissances, ou encore même des vidéos vlog dans les parcs. Et alors après vous connaissez, n'hésitez surtout pas à laisser un petit pouce bleu ou alors un commentaire, et puis je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, salut!